8 signes de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est une conséquence dangereuse de l'excès de poids, notamment au niveau abdominal. Qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline? Cela décrit une situation où le mécanisme qui permet de maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau normal grâce à la production d'insuline est déréglé. Chez les personnes qui sont en surpoids, et notamment celles dont l'excès de gras est localisé au niveau de la ceinture abdominale, il arrive fréquemment que cette action de l'insuline soit perturbée et que les cellules ne réussissent plus à capter et à entreposer aussi efficacement le sucre. On dit alors qu'elles sont devenues résistantes à l'insuline. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à liker cette vidéo et à t'abonner à mon compte en cliquant sur le petit plus à droite de la vidéo pour récupérer chaque jour des conseils et des astuces pour perdre du poids sans sport et sans frustration. Alors, quels sont les 8 signes de la résistance à l'insuline? Le dernier te concerne très probablement. Premier signe, des envies fréquentes de sucre, des fringales, une augmentation de la faim. Deuxième signe, une irritabilité, des migraines. Troisième signe, une somnolence diurne. Quatrième signe, du gras localisé à la ceinture abdominale. Cinquième signe, des besoins accrus de café. Sixième signe, un manque de motivation. Septième signe, des difficultés de concentration, un brouillard mental. Et le huitième signe qui te concerne probablement, une difficulté à perdre du poids. À ses débuts, cette résistance à l'insuline passe souvent inaperçue, car le pancréas est capable de produire plus d'insuline pour compenser cette perte d'efficacité. Il faut savoir que le surplus de sucre dans le sang provoqué par cette résistance à l'insuline est très nocif pour les vaisseaux sanguins et augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus et accident vasculaire cérébral, ainsi que d'atteinte aux tissus dont les fonctions dépendent de petits vaisseaux comme la rétine, le rein ou les nerfs. En fait, la résistance à l'insuline peut être considérée comme un état prédiabétique, le signe avant-coureur qu'un diabète est en train de se développer de façon insidieuse. Alors, comment maigrir lorsque l'on a une résistance à l'insuline? Je t'en parle dans la prochaine vidéo. Et si tu veux connaître le programme que j'ai suivi pour perdre 10 kg en 2 mois grâce à une alimentation anti-inflammatoire et des compléments alimentaires de haute qualité, je t'invite à rejoindre ma communauté en cliquant sur le lien dans la bio ou en écrivant kilo en commentaire.